Voilà, de retour sur ce plateau, mesdames et messieurs, nous partons avec un autre sujet, mais toujours en notre compagnie, Oumar Sow. Il a assisté aussi à cette actualité, je vous le disais à l'entame. Après Ratoma, l'opération de déguerpissement se poursuit ce mardi. Cette action du ministère de la Ville s'est poursuivie du côté de Kaloum, la grande commune, disons le centre administratif de Conakry. Aujourd'hui, se retrouve confronté à une situation de déguerpissement. Vous y êtes allé sur le terrain. Dites-nous un peu, qu'est-ce que vous avez constaté? Il faut dire que pendant que l'opération de déguerpissement se faisait du côté de Ratoma, notamment sur le site directionnel de Koloma, il y a beaucoup de personnes qui se posaient la question, est-ce que cette opération allait se poursuivre? Aujourd'hui, à l'étonnement de beaucoup de personnes, notamment de Kaloum, ils ont reçu la visite des machines qui étaient venues déjà entamer l'opération de déguerpissement, notamment du côté de Tombo, où certaines femmes même se sont vraiment rébellées. Elles disent non, que ce n'est pas normal, que c'est ici, elles gagnent leur vie, qu'on vient les déguerpir, étant donné qu'elles ont voté pour le président, pour élire l'actuel président, et puis avec la mairesse de Kaloum. Donc elles ont vraiment déploré l'acte en criant Est-ce que cela suffit pour calmer les ardeurs, en tout cas des casseurs, des démolisseurs? Bon, non, ça n'a pas suffi parce que pendant que les femmes et quelques jeunes étaient en train de crier, les machines continuaient à démolir quelques concessions qui étaient au niveau des artères publiques. Alors aujourd'hui déjà, c'est lancé. Est-ce qu'il y a un programme spécifiquement établi par ces gens-là, parce que vous les avez rencontrés quand même sur le terrain? Oui, justement, je crois que pas plus que les semaines dernières, le ministre disait qu'après ici, il compte aller dans certaines communes. Je crois que c'est dans ce cadre-là que ces machines déjà, parce qu'on en a vu deux, qui étaient là en train de casser, et puis il y a même des kiosques qui ont été démolis, et puis les habitants de cette localité essayaient de collecter les biens qu'ils pouvaient sauver afin de ne pas tout perdre. Voilà, Oumar Sow, nous allons partir avec ce reportage que vous avez réalisé sur le terrain aujourd'hui du côté de Kaloum. Juste après, on revient pour voir plus de détails sur le sujet. C'est une opération de démolition des habitations marquée avec des croix par le ministère de la Ville et de l'Aménagement du Territoire qui a été entamée dans l'après-midi du côté de Kaloum, précisément à Tombo. Des habitants ont été obligés de quitter les lieux vu la présence des machines qui étaient prêtes à déguerpir. Une situation qui a poussé la colère des victimes. Ce que Aminata a fait, on ne va plus voter pour elle. C'est ici que l'on gagne notre vie. Si c'est détruit, qu'est-ce qu'on va devenir? Nous, les enfants de Kaloum, allons plus voter pour elle. Face aux dégâts, ces victimes ne savent plus à quel sein se vouer. Ils prennent pour responsable le chef de l'État et la responsable communale de Kaloum. Dites à Alpha Condé, ce n'est pas bien ce qu'il est en train de nous faire. Il vient faire tomber nos habitations. Aminata aussi commence à nous décevoir. C'est la banlieue qui pleure. Aujourd'hui, c'est Kaloum. Nous jeunes qui votons pour vous, vous avez cassé notre refuge. Une poursuite de l'opération de déguerpissement à Kaloum qui pourrait confirmer les propos du ministre de la Ville et de l'Aménagement du Territoire sur la pérennisation de cette action. Voilà, en tout cas émouvant et compliqué. On a suivi des femmes qui crient, en tout cas aujourd'hui par rapport à cette situation. Vous les avez suivies, vous les avez interrogées. Oui, justement, par rapport à cette question, on les a suivies, on les a interrogées, et puis ces femmes même se disent être vraiment dans une situation très compliquée vu qu'elles ont contribué à l'élection de l'actuel président de la République, mais aussi de la mairesse de Kaloum en la personne de Aminata Touré. Elles ont même brandi des propos qui sont vraiment de nature à je sais pas comment je vais... à créer un divorce. À décrier la personnalité de l'actuelle maire de la commune de Kaloum. Mais toutefois, je crois que parlant de cette opération de déguerpissement, pendant que les croix, les maisons
les croix sont mises au niveau des maisons, ces occupants doivent comprendre qu'à tout moment, ils peuvent être déguerpis. Mais pourquoi laisser à la dernière minute et se mettre à crier haut et fort? Est-ce que c'est une question de dernière minute ou même peut-être elles ont pensé? Non, en fait, moi je pense bien que l'alerte c'est quoi? C'est à partir du moment où les maisons sont cochées. J'estime que si votre maison elle est cochée, vous devriez comprendre, nul doute que vous êtes dans une situation qui pourra vous être défavorable. Parce que l'État, déjà, à tout moment, les machines peuvent se présenter. Parce que l'actuel maire de la commune de Kaloum, lors des différentes campagnes, disait que nous allons aménager, nous allons faire ceci, nous allons faire cela. En tout cas, ce n'est pas le premier problème auquel nous assistions. Oui. La dernière fois, c'était d'abord au déguerpissement du côté du marché du Niger où justement... Oui, ce même refus se présentait au niveau de ces marchés, vous l'avez nul doute constaté. Pendant que nous... Les gens ne comprennent pas le développement à la base et dire que parce que moi je suis dans une maison, aujourd'hui je ne suis pas apte à aller dans une autre vu mes conditions. Donc cela va empêcher que le développement. Parce que le développement, pour ceux qui ne comprennent pas, si les responsables politiques viennent dire que nous allons développer votre localité, on ne peut pas développer une localité sans pouvoir casser. Sans des infrastructures. Sans les infrastructures. Mais c'est quoi pour un premier temps, quand vous avez votre maison qui est touchée par cette opération de déguerpissement, vous allez penser que les autorités sont contre vous. Alors qu'aujourd'hui, nous avons des infrastructures qui manquent. Surtout du côté de Kaloum, quand vous allez, la plupart des maisons qui sont là-bas, elles ne méritent pas d'être là. Elles ne répondent pas aux normes. Vu l'évolution du monde, aujourd'hui, nous sommes au 21e siècle. Il y a des maisonnettes, parce que je peux appeler ça des maisonnettes. Aujourd'hui, quand l'État prend des dispositions pour casser, je pense. Sauf qu'il faut le dire dans cette émission, en tout cas, il y a des personnes qui ont vécu là très longtemps dans cette commune et c'est le centre administratif de Conakry. C'est que c'est une zone bien lotie, même si en tout cas, les bâtis ne sont pas aujourd'hui dans les normes, mais je crois que cette opération a été annoncée, cette opération aujourd'hui rentre un peu en application. Est-ce que c'est toute la zone de Kaloum qui est concernée aujourd'hui? La question reste posée. Justement, la question reste posée parce qu'on ne sait pas, mais l'État dit que les domaines publics de l'État, c'est dans cette dynamique qu'ils sont en train de mener cette opération de déguerpissement. Mais n'oubliez pas une chose, il y a les emprises, les artères publics qui sont aussi occupés illégalement par des citoyens. Parce que là, je crois que l'occupation des artères publiques ou bien des bordures de route, ça revient à la même chose. Ce n'est pas normal parce qu'il y a un risque à ce niveau. Avec les engins qui circulent en longueur de journée, la vie des citoyens sont exposés également. Alors, d'un autre côté, vous avez suivi, disons, cette opération. On entend des nous n'allons plus, en tout cas, que le président se rappelle que nous avons voté pour qu'il soit président de la République. Pour vous, quel est le message qui est caché justement dans ces expressions? Un message de colère parce qu'aujourd'hui, elles sont victimes. Elles pensent que, ou bien ils pensent que... Est-ce que cela ne crée pas un divorce quand vous êtes là-bas? Est-ce que cela ne crée pas un divorce entre le président et ses militants? Bon, dans les discours, je vois un divorce, mais bon, je crois que... l'objectif visé, ce n'est pas atteindre une personne. L'objectif visé, c'est d'œuvrer pour le développement des localités. Mais je vais souligner un fait. Il ne s'agit pas de déguerpir et de laisser. Parce que si vous vous souvenez, au temps de Lousseni Camara, l'ancien ministre de la ville et de l'aménagement du territoire, il y avait avant ministère de l'urbanisme. Justement, il y avait eu une large opération de déguerpissement, notamment du côté de Kaloum. Mais il se trouve que les sites qui ont été déguerpis, et le ministre avait parlé de l'aménagement des espaces verts. Mais malheureusement, depuis que l'opération de déguerpissement a été menée, non, ça a été... Ça avait commencé. On a vu des grillages, on a vu des fleurs posées. Oui, on a vu des grillages, des fleurs posées. Mais à date, est-ce que réellement ces fleurs ont poussé? Parce qu'il ne s'agit pas de casser. L'idéal, c'est de casser et aménager. Là, les citoyens eux-mêmes, ils voient les actes qui sont en train d'être posés. Mais si vous venez, vous détruisez, vous n'aménagez pas, mais les gens viendront s'installer. C'est toute cette difficulté auxquelles nous sommes confrontés
en longueur de journée au sein des différentes localités de la capitale. Voilà, Kaloum aujourd'hui reçoit déjà la visite du côté de Tombo, précisément, reçoit la visite des bulldozers qui sont prêts pour casser. Est-ce que c'est dans le cadre de cette opération de déguerpissement entamée par le département de la ville ou pas? En tout cas, rien n'a été filtré à ce niveau sur le terrain. Oui, parce que nous, justement, rien n'a été filtré à ce niveau, mais on a trouvé les agents de la sécurité déjà qui étaient sur le sur le terrain, mais en ce qui est au niveau des autorités, notamment le ministre, personnellement, on n'a pas vu le ministre, mais je ne pourrais pas vous dire qu'il n'y a pas d'autorité, parce que les responsables administratifs, ce n'est pas seulement que le ministre. Peut-être que le ministre peut se faire représenter par une autre personne, qui peut être le secrétaire général, la chef de cabinet ou bien le chef de cabinet. Donc dire qu'il n'y a pas d'autorité là, je ne peux pas vous confirmer cela. Alors sur le terrain, vous avez écouté ces femmes, vous avez écouté aussi des jeunes. Oui, on a écouté des femmes, des jeunes très en colère qui disent que ces gens, qui répètent les mêmes discours. On a voté pour vous, aujourd'hui vous êtes là, vous vouliez casser tout ce qu'on a, ce n'est pas normal, on ne va plus voter pour vous. Donc, ça a été... vu l'ampleur des choses, est-ce que vous pensez qu'on va assister un peu au scénario Kapororaï, Kipe2, où des personnes sont à la Belle Étoile? Oui, effectivement, on va assister au même scénario. Mais assister au même scénario, ce n'est pas dire... Les gens seront à la Belle Étoile. Mais il y a d'aucuns qui estiment que cette opération, vu que l'opération a été menée du côté de Ratoma, précisément à Kaporo, Kipe2, d'autres ont pensé que c'est juste politique. Je crois qu'avec l'arrivée des machines du côté de Kaloum et certaines localités, les gens vont commencer à comprendre que ça n'a rien de politique. Et ça va permettre aussi à certains de prendre des dispositions, ceux qui sont déjà avertis à quitter les sites ou les domaines de l'État. Le reporter, c'est le nom dit. Dites-nous, est-ce que à travers justement cette opération de déguerpissement du côté de Kaloum qui commence, est-ce que vous avez entendu dans des couloirs des jeunes qui parleraient peut-être de l'éventuelle révision constitutionnelle? Non, pas que je sache. Aucun jeune ne parlait pour le moment. L'objectif c'était quoi? Ils étaient remontés, ils ne parlaient pas de mandat, ils parlaient plutôt nous n'allons plus voter pour tel, nous n'allons plus voter pour tel. C'était ça leur cri de cœur. Alors, un sentiment de désolation en quelque sorte. Voilà. Merci d'être passé dans cette émission. C'est à moi de vous remercier. Allez, nous marquons la deuxième pause dans cette émission. Juste après, on se retrouve pour parler d'International, précisément à l'Hexagone.